Bonjour. On parle beaucoup du coronavirus et pour cause, nous sommes en pleine épidémie. On en parle beaucoup sur le plan médical, bien sûr, parce qu'il fait des ravages, surtout parmi les aînés, dont je fais partie. Mais on n'a pas abordé le problème du coronavirus sous son aspect écologique. Le coronavirus, c'est une cellule vivante informatique. Informatique parce qu'elle contient un programme génétique. Ce programme est destiné à endiguer tous les processus inflammatoires par des mutations génétiques aberrantes en trop grand nombre sur la planète. Le coronavirus se présente comme une cellule vivante qui, en dehors du corps humain, est totalement inactive. Pour qu'il devienne actif, il faut qu'il pénètre à l'intérieur même de la cellule. Il ne peut pas se reproduire de lui-même. Il a besoin de pénétrer la cellule et d'utiliser sa physiologie. C'est un parasite informatique. Il va détourner la machinerie cellulaire, c'est-à-dire tout ce qui la fait fonctionner, tout ce qui va produire les cellules, le développement cellulaire, la fameuse mitose. Il va détourner cette machinerie à son seul profit pour produire ses propres cellules virales. Dès qu'il aura pénétré à l'intérieur de la cellule, il libérera son programme génétique qui viendra interférer avec celui de la cellule. À partir de ce moment-là, il fabriquera ses propres protéines qui conduiront à la fabrication en masse de cellules virales. C'est de ce nombre de cellules fabriquées que dépendra ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de cellules fabriquées à l'intérieur de chaque cellule de notre organisme. Mais ce programme génétique viral ne peut fonctionner que s'il est accepté par notre cellule. Notre cellule, notre programme, a des lignes d'écriture qui vont lui permettre de le rejeter. Et dans certaines conditions, je parlerai d'une notion de terrain cellulaire qui va lui être favorable, permettra à ce moment-là au virus, au programme viral, de venir interférer, s'intégrer avec celui de la cellule. Cela signifie que certaines cellules, nos cellules, sont en carence ou présentent une carence énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mitochondrie, qui est un organisme microcellulaire qui existe au sein de la cellule, il y en a entre 1000 et 2000 par cellule, cette mitochondrie va être responsable de cette notion de terrain, c'est-à-dire à savoir si le virus va pouvoir s'accrocher au programme génétique cellulaire. La mitochondrie joue son rôle. La mitochondrie, c'est une véritable centrale énergétique cellulaire. C'est d'elle dont dépend le vieillissement de l'être humain. Mais dans le cas de certaines pathologies virales, comme l'herpès par exemple, eh bien on va voir que l'herpès ne s'active ou ne devient actif qu'à partir du moment où la personne présente une fragilité, c'est-à-dire un grand état de fatigue, ça peut être aussi une maladie, souvent une origine psychologique, eh bien à partir de ce moment-là, le virus est activé parce qu'il trouve un terrain qui lui est favorable. Dans le cas du coronavirus, cela fonctionne vraisemblablement de la même manière. Il ne peut s'activer, c'est-à-dire il ne peut prendre possession de la machinerie cellulaire, normale, naturelle, que dans la mesure où il y a une défaillance ou une carence énergétique au sein de la cellule, cette carence provenant bien sûr de la production énergétique de la mitochondrie. Voilà un terrain qui va permettre au virus, au coronavirus, de s'accrocher sur le programme génétique cellulaire et d'en faire son affaire pour produire ses propres avatars. Ce n'est pas l'homme, a priori, qui a fabriqué ce coronavirus pour créer une épidémie qui détruirait la majorité de ses semblables. Il n'en est pas peut-être responsable directement, mais indirectement, oui. Oui, à cause de ces manipulations génétiques qu'il produit
sur les animaux, sur le règne animal, sur le règne végétal. Des manipulations inconscientes qui sont entretenues dans un contexte de croissance et d'hypercroissance, uniquement dans un pur intérêt économique, à outrance. Comme je vous l'ai déjà dit, la Terre est un énorme mammifère, une entité vivante au même titre que tous les êtres vivants qu'elle héberge. Comme nous, elle possède ses propres mécanismes. Comme nous, elle finit par rejeter tout ce qui lui est impropre, tout ce qui ne correspond pas à ses modèles physiologiques naturels. Ainsi, l'homme a créé des manipulations génétiques sur les animaux, les plantes, les graines, à des fins d'une rentabilité financière toujours plus accrue au détriment de notre santé et de celle de la planète Terre. La génétique permet l'évolution des espèces, certes, mais cela ne doit pas se faire au détriment de ce que les généticiens ou la plupart des généticiens ont oublié, c'est-à-dire le temps. Pour qu'une molécule, une cellule, se transforme en s'adaptant à son environnement, il lui faut beaucoup de temps. Cela se fait sur des milliers, des millions d'années. La notion d'apprentissage est également un concept indispensable à cette évolution. C'est une longue adaptation dans laquelle les mutations génétiques envoient des informations à tout ce qui l'entoure et l'environnement répond de même en renvoyant d'autres informations à la cellule. Ce n'est que parce que notre programme va analyser toutes ces informations, rejeter et ne conserver que celles qui seront acceptables, c'est-à-dire qui ne déséquilibreront pas les programmes génétiques déjà existants. Or, la génétique ne prend pas en compte ces deux concepts que sont le temps et l'adaptabilité. Cela conduit à des processus de mutation sauvages qui eux-mêmes répondent à des processus inflammatoires. Processus inflammatoires qui sont induits par ces manipulations génétiques. Le coronavirus, les virus en général, sont des manifestations de rejet de notre grande planète Terre, qui ne supportent pas que cette génétique sauvage induise de trop grands déséquilibres dans des systèmes qui ont mis des millions d'années pour s'adapter et pour exister. C'est ainsi que les élevages industriels de porcs, de veaux, de volailles, de poissons, les saumons, qui sont nourris pour la plupart par des farines génétiquement transformées, sont de véritables nids et de réservoirs viraux. C'est dans ces élevages que la réponse virale sera la plus forte et la plus productive en dangerosité. Elle produira à ce moment-là le plus de réactions, donc le plus de mutations. 2020, le coronavirus, ce n'est pas une fatalité. C'est un avertissement de notre planète Terre qui, comme nous en a alarmé la jeune Suédoise Greta Thunberg, veut que l'homme revienne à des modes de vie naturels, authentiques et non spéculatifs. Cette voie se situe hors des autoroutes de la consommation et de la surconsommation et du profit à outrance. Le pire ennemi de notre civilisation est l'utilisation à outrance de la croissance. La décroissance est la phase indispensable à la respiration de notre humanité. Nous devons tous bien prendre conscience de cela, que cette pandémie du coronavirus, c'est surtout et avant tout et à la base une problématique écologique. Ce dont on ne parle pas, ce que je n'ai pas entendu non plus, dans le dernier discours du président de la République. L'écologie est toujours oubliée. Pourtant, elle est là. C'est par l'écologie que nous existons. C'est par l'écologie que nous vivons. Cette écologie, cet environnement, nous devons le respecter. Nous devons faire en sorte que cette terre conserve son originalité et qu'elle ne soit pas bafouée par une problématique purement mercantile où le seul Dieu est le profit. Si nous ne prenons pas conscience de cela, eh bien cet avertissement n'aura servi à rien, mais gare au prochain avertissement. Et comme disait Paul Valéry, civilisation, nous savons désormais que vous êtes mortels. Merci de m'avoir écouté.
À bientôt.